Côte d'Ivoire, cérémonie de passation de service dans le nouveau gouvernement de Côte d'Ivoire. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Les différentes administrations de la République de Côte d'Ivoire ont accueilli de nouveaux responsables ce lundi 12 avril 2021, notamment au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La ministre d'État, Candia Camara, a cédé son fauteuil à l'ex-ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné, après 10 ans passés à la tête de ce département ministériel. La nouvelle patronne de l'éducation, Mariatou Koné, a annoncé les états généraux sur les acquis de l'éducation nationale et l'alphabétisation en vue d'un dialogue direct avec les principaux acteurs et les partenaires du système éducatif ivoirien. Elle a de ce pas donné les grandes lignes de son plan d'action. J'envisage d'organiser immédiatement des rencontres avec les entités qui peuvent contribuer par leurs idées, expériences et compétences à relever les défis de la mission qui m'est confiée, mission axée sur les résultats. Au ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, qui désormais se décline en 2 départements, Mariatou Koné a à son tour passé le témoin de son ancien département ministériel aux 2 nouveaux promus. Miss Belmonde Dogo, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la pauvreté, et Kouadiou Konan Bertin, ministre de la Réconciliation nationale. La réconciliation et la solidarité qui occupent désormais une place de choix au cœur du président Alassane Ouattara, au moment où il a annoncé la semaine dernière le retour au pays de l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, et Charles Blé Goudé. Enfin, au ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle, c'est Mamadou Touré qui a reçu le cahier du service civique en présence de ses collaborateurs. Il entend inscrire son action dans la continuité du travail déjà abattu par son prédécesseur Saka Ouattara, qui part du gouvernement avec le sentiment d'un devoir bien accompli. Cette passation de service consacre un nouveau point de départ dans sa double mission au sein de ce département ministériel. Côte d'Ivoire, audience du chef du gouvernement Patrick Hachi à Jean-Christophe Béliard, ambassadeur de la République française en Côte d'Ivoire. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Le chef du gouvernement Patrick Hachi a reçu ce lundi 12 avril 2021, en audience à la primature, Jean-Christophe Béliard, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Les 2 hommes politiques ont échangé sur les grands dossiers du pays, notamment sur la vision et les enjeux de la politique mise en œuvre par le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Durant cet échange, Jean-Christophe Béliard a tenu à transmettre au Premier ministre la volonté de la France d'accompagner la Côte d'Ivoire dans son développement sur tous les plans. Le financement des petites et moyennes entreprises ainsi que le prochain lancement du contrat de désendettement de la Côte d'Ivoire. On rentre clairement dans un moment nouveau. On sent bien une volonté très forte d'accélérer, d'aller plus vite, d'aller plus loin dans le domaine économique et social. C'est l'objectif du président de la République, c'est l'objectif du Premier ministre. Et nous, France, notre volonté, c'est d'accompagner ce mouvement. C'est le secteur privé qui crée de la richesse, c'est le secteur privé qui crée de l'emploi. Et la France a un certain nombre d'outils pour encourager le secteur privé à créer des emplois. Et il ne s'agit pas uniquement du secteur privé français, il s'agit du secteur privé ivoirien, les petites et moyennes entreprises ivoiriennes. Le problème de l'Afrique, c'est le sous-financement du secteur privé. Il y a aujourd'hui un certain nombre de structures qui permettent ce financement. On est dans un nouveau monde, dans une nouvelle économie, et la Côte d'Ivoire est à fond là-dessus, et la France l'accompagnera. Si l'Afrique en général connaît ce problème de sous-financement des PME, la France entend se greffer comme ultime partenaire de la Côte d'Ivoire pour être non seulement le catalyseur de ce secteur économique, mais aussi et surtout de rendre à la Côte d'Ivoire son autonomie financière à travers l'accord de désendettement CDD 3 d'ici mai prochain. Cameroun, le stade de Lembe sera-t-il prêt le jour J? Merci de rester sur CNN. Breaking news.
Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Moelle-Kombi, a effectué ce jeudi 8 avril 2021 une visite au site des travaux du complexe sportif d'Olembe à Yaoundé. Objectif, vérifier l'état d'avancement des travaux de ce joyau architectural qui abritera d'ici quelques mois seulement la Coupe d'Afrique des Nations. Si pendant quelques mois, ce chantier a connu un ralentissement et non un arrêt complet comme annoncé par certains médias du pays, un ralentissement dû aux difficultés de mise en place du financement. Les travaux semblent bien avoir avancé à ce jour, mais pas assez. Le professeur Narcisse Moelle-Kombi, durant cette visite, a tout d'abord félicité la société de construction Magil pour l'état d'avancement des travaux avant de les inviter à redoubler d'efforts pour que le stade soit fin prêt avant novembre prochain. En effet, avec l'autorisation donnée le 16 février dernier par le président de la République, son Excellence Paul Biya, au ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, en vue de la signature d'une convention de financement des travaux restants avec la Standard Chartered Bank de Londres et la BPI Export d'un montant de 55 milliards de francs CFA. La visite du ministre vise donc à encourager la société Magil à accélérer le rythme des travaux devant conduire à leur achèvement à bonne date. Ce d'autant plus que le tirage des poules de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se déroulera le 25 juin 2021 au Cameroun et ce sera l'occasion pour la Confédération africaine de football de procéder à la visite des différents sites qui abriteront cette prestigieuse compétition. En attendant la livraison de cette méga infrastructure qui fait déjà la fierté du pays, le ministre est plus que jamais rassuré de l'atteinte de l'objectif escompté. Nous avons noté, nous avons relevé ces derniers temps, tout au moins depuis le CHAN, puisque les deux terrains d'entraînement d'Olembe ont servi dans le cadre du CHAN. Nous avons eu à noter un ralentissement, une espèce de décélération dans le rythme des travaux qui préalablement étaient beaucoup plus soutenus. Il y a des causes à cela, l'une des causes majeures étant des problèmes de mise en place de financement. Vous savez que le président de la République a signé en février dernier un décret, un important décret habilitant le ministre de l'économie à engager des actions pour apporter des solutions concrètes à ce financement. La recherche des solutions est sur la bonne voie et cela nous engage donc à remettre sur les rails un dispositif de remobilisation, c'est la recommandation de remobilisation tous azimuts et massif des effectifs sur le chantier et sur les différents corps de métier. Cela nous a amené à recommander à l'entreprise Magil de restaurer la confiance auprès des sous-traitants qui, en raison de ces difficultés financières, subissaient des effets collatéraux et donc ne pouvaient pas être aussi efficaces, aussi productifs que cela l'était dans les conditions normales, dans les conditions antérieures. Et ceci à quelle fin? Afin d'assurer la pleine fonctionnalité de cette infrastructure sportive dans les délais convenus, c'est-à-dire au plus tard en novembre prochain. Étant entendu, et c'est notre souhait, que nous souhaiterions avoir l'embarras de choix sur les sites de nature à accueillir la cérémonie de tirage au sort de la CAN prévue le 25 juin prochain. Vous avez bien compris qu'au stade où nous en sommes, au niveau où nous en sommes de la réalisation de ce complexe sportif, nous voyons le dispositif d'éclairage qui est en train de se mettre en place, le dispositif de sonorisation, toutes les tribunes, tous les gradins sont en place, les 60 000 places sont disponibles, une belle aire de jeu est disponible. Donc l'infrastructure, à proprement dit, consacrée à la compétition football, doit pouvoir être disponible dans les délais. Étant entendu que Olembe c'est un complexe qui intègre, nous l'avons dit tout à l'heure, d'autres commodités telles que des hôtels, centres commerciaux, salles de cinéma et des espaces dédiés à la pratique d'autres disciplines sportives.
Pour Franck Matière, directeur général de la société Magil, la CAF peut se tenir tranquille car même si tout le complexe ne sera pas entièrement achevé, le stade sera lui totalement opérationnel pour accueillir la compétition africaine. On crée des alarmes qui pour moi sont injustifiées. Le chantier a toujours eu plus de 300 personnes. Nous avons connu des ralentissements, mais encore une fois je le répète, c'est un joyau qu'on construit. Et tout diamant doit être fait proprement et avec les règles de l'art. Donc on ne va pas faire et défaire. Il y a des conditions de financement internationaux qui doivent être respectées. Le décret du chef de l'État, président de la République Paul Biya, a initié et authentifié maintenant les conditions qu'on doit respecter, ce qui va nous permettre de pouvoir maintenant mettre tous les moyens à disposition. Le financement se fait en deux volets, international et local. La partie locale est en cours d'être libérée dans les jours à venir, donc nous avons déjà rencontré tous les sous-traitants, nous avons eu l'appui du maître d'ouvrage qui a rencontré les sous-traitants pour rassurer sur le financement qui est apporté par l'État du Cameroun. Encore une fois, Magil en 2019 avait assuré de démarrer le projet sur les fonds propres et sans avance de démarrage, ce que nous avons fait pendant plus d'1 an et demi. Aujourd'hui nous sommes maintenant sur la phase finale, le stade est sur la fin, encore une fois, on parle beaucoup, mais n'oublions pas, le ministre l'a précisé, nous parlons d'un complexe sportif. Le stade principal est à plus de 87% et nous n'avons pas d'inquiétude. Nous sommes très confiants et dynamiques sur sa complétion dans les délais et nous allons rassurer aussi bien les futures inspections dans les semaines à venir. Le complexe en lui-même, on l'a dit, c'est un gymnase, c'est un complexe de tennis et c'est une piscine olympique qui va démarrer dans les semaines à venir dès que nous aurons pu avoir le terrain libéré par l'ancienne entreprise précédente. Donc les sous-traitants nationaux ont été reçus. Nous n'avons aucune discussion sur les relâchements de crédits qui vont être faits dans les jours à venir. Donc oui, nous sommes confiants et nous allons pouvoir prendre un dynamisme beaucoup plus fort et pouvoir arriver avant le mois de novembre à l'accomplissement. Le complexe d'Olembe, c'est un stade de 60 000 places avec piste d'athlétisme, un hôtel de 70 chambres avec 3 salles de conférence de 250 places chacune, un centre commercial avec 3 restaurants, boutiques et 3 salles de cinéma, une piscine olympique, un musée pour le sport, un palais omnisport de 1000 places avec un terrain de basketball, handball et volleyball, 4 cours de tennis, 4 terrains extérieurs de basketball et de volleyball et enfin, un parking extérieur. Côte d'Ivoire. Portrait du nouveau président du Conseil économique, environnemental et culturel. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Il s'appelle Eugène Aka Awele. Il est, depuis le 6 avril 2021, le nouveau président du Conseil économique et social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire. Ancien ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, il remplace à ce poste Charles Kofi Dibi, décédé le 7 décembre 2019. Né le 13 juillet 1948 à Maféré, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, Eugène Awele Aka est un pur produit de la Côte d'Ivoire. Il a obtenu son baccalauréat série sciences expérimentales au lycée classique d'Abidjan. Titulaire d'un doctorat d'État en pharmacie à l'université de Caen, en France, et d'un diplôme en administration des entreprises à l'Institut d'administration des entreprises, Dr Eugène Aka Awele a occupé plusieurs postes de responsabilité dans des entreprises en Côte d'Ivoire et à l'extérieur. De 1974 à 1981, il a été directeur adjoint de la pharmacie centrale de la santé publique avant d'être pharmacien propriétaire d'une pharmacie privée. Dans le milieu des affaires, il a été administrateur de plusieurs pharmacies de la sous-région. Député de la sous-préfecture d'Aboissou et de Maféré depuis 1995, Eugène Aka Awele est aussi vice-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire depuis 2016. Eugène Aka Awele est un homme politique issu du RHTP. Ancien membre du bureau politique du parti, il a aussi occupé les postes de trésorier du groupe parlementaire PDCI et vice-président du parti. Il a rejoint en début d'année 2019 le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le docteur Eugène Aka Awele est chevalier dans l'ordre de la santé publique et officier dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale de Côte d'Ivoire. Il a reçu entre 2004 et 2005 le prix SAFAM-COM du meilleur gestionnaire des conseils généraux de Côte d'Ivoire et fut lauréat du prix international pour le progrès et la promotion humaine 2005. De par sa grande expérience dans le domaine des affaires, le docteur Eugène Aka Awele, homme politique ivoirien, marié et père de 6 enfants, entend mettre en œuvre son expertise pour accomplir des mains de chef cette nouvelle mission qui lui est confiée. Côte d'Ivoire.
d'Ivoire. La première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, a demandé une messe à laquelle elle a pris part pour la paix en Côte d'Ivoire, le repos des âmes de nombreux morts et prié Dieu afin qu'il éloigne de la Côte d'Ivoire la Covid-19. De nombreux membres du gouvernement ont pris part à cette messe. Merci de rester sur CNN. Breaking news. La messe demandée par Madame Dominique Ouattara, première dame de la Côte d'Ivoire, ce mardi 13 avril 2021 à la paroisse catholique Notre-Dame de la Tendresse au quartier Riviera Golf à Abidjan en Côte d'Ivoire. Une messe pour implorer le pardon et la miséricorde de Dieu afin qu'il apaise nos douleurs et donne du repos aux âmes de nombreux morts que la Côte d'Ivoire a récemment enregistrés et surtout que Dieu Tout-Puissant accorde la paix à la Côte d'Ivoire. C'est toutes ces doléances divines de Madame Dominique Ouattara à travers cette messe à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse à la Riviera Golf. Des membres du gouvernement, des épouses de ministres, des membres du cabinet de Madame la Première Dame, des fidèles chrétiens ont pris part à cette messe, célébrée conjointement par le curé de la paroisse de Terre, Bernard Bengui, et Monseigneur Marie-Daniel Dadier, ensemble pour implorer le pardon ainsi qu'une adresse de nombreuses supplications à Dieu, à lui être présentée par les pères célébrants. Dans son homélie, Monseigneur Marie-Daniel Dadier a félicité l'initiative ô combien humble de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Prier pour les morts est un devoir de justice et de charité. Notre prière pour eux constitue un puissant suffrage devant Dieu. Merci donc à la première dame qui a pensé aux victimes connues et inconnues du coronavirus Covid-19 dans notre pays, en demandant toujours des messes pour les victimes. La paix en Côte d'Ivoire. C'est aussi la deuxième intention de cette messe demandée par la première dame, Madame Dominique Ouattara. Madame la première dame, merci pour les deux intentions. Merci pour l'initiative de paix en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, plus que jamais, Dieu invite tous les Ivoiriens à la sagesse. Tous, tant que nous sommes, il est bon de nous débarrasser des bas sentiments d'orgueil, d'intolérance, du désir d'évasion et de réciprocité dans le mal. Les habitants de ce beau pays sont appelés à soigner l'image de la mère patrie en traçant partout où il se trouve des passerelles et des chemins où passe la fraternité, le vivre ensemble et la joie de vivre en paix. Que Dieu nous prenne en grâce et que nous bénisse. Messe pour la paix, pour l'amour et le pardon adressé à Dieu a été accompagné de nombreux lots, gestes récurrents pour la première dame au grand cœur, Madame Dominique Ouattara, qui a offert à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse 10 millions de francs CFA en espèces et 15 millions de francs CFA en vivres. La ministre Anne-Désirée Ouloto, en porte-parole de circonstance, a traduit les remerciements de Madame Dominique Ouattara à toute l'Assemblée à la fin de la célébration. C'est alors que la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, s'est ensuite dirigée à la grotte mariale pour fleurir cet espace dédié à la Sainte Vierge Marie avec un géantissime bouquet de roses rouges, comme pour lui traduire toute son adoration, sa foi et lui confier en tant que Sainte Mère de Jésus-Christ la sauvegarde de notre pays, la Côte d'Ivoire. Face à la presse nationale et internationale, et avant de quitter les lieux, la première dame, Madame Dominique Ouattara, s'est exprimée devant nos équipes de télévision nationale et internationale. J'ai demandé donc une messe d'aide, d'assistance et de protection auprès du Seigneur pour qu'il jette un regard de miséricorde sur notre pays, la Côte d'Ivoire, qu'il éloigne le coronavirus de notre pays et qu'il apaise le cœur des familles endeuillées et enfin qu'il conforte la paix dans le cœur des Ivoiriens. Comme vous le savez, malheureusement, ces derniers mois, dernières semaines, nous avons perdu de personnalités politiques, des personnalités administratives, religieuses, encore très récemment. Et vraiment, je souhaite que Dieu fasse que le malheur s'éloigne de notre pays et que nous ayons un peu de réconfort, surtout pour les familles endeuillées qui le sont régulièrement à cause du coronavirus.
Voilà ce que j'ai demandé au Seigneur. C'est alors que la première dame est repartie sous le regard des fidèles admiratifs face à cet acte de foi de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Côte d'Ivoire, édition spéciale PDCI RDA, 75e anniversaire. Le PDCI RDA fête ses 75 ans et lance des festivités éclatées dans tout le territoire national, ce qui confirme la vitalité de ce parti d'opposition que préside l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, M. Henri Konan Bédié. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Cocody, quartier résidentiel par excellence de la bourgeoisie ivoirienne, c'est dans ce quartier huppé depuis les indépendances que se trouve le siège du PDCI RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, dont la vision RDA du président fondateur était de rassembler les démocrates africains. Autour de ce siège historique et prestigieux, ce samedi 10 avril 2021, jour du 75e anniversaire, se traduit aussi par cette ambiance des jeunes vendeurs des gadgets en tout genre, à l'effigie du parti que préside depuis des décennies maintenant le président Henri Konan Bédié, qui fait son entrée à ce siège avec toute son escorte. Il est 11h12 et il attend respectueusement les militants de la première heure, les jeunes, ainsi que les élus, les membres des partis de l'opposition et leurs militants venus tous participer au lancement des festivités du 75e anniversaire du plus ancien parti de Côte d'Ivoire, le PDCI RDA. Après l'accueil du couple Henri Konan Bédié et Madame, dans une émotion rappel historique, l'hymne du parti a été chanté. Comme c'est de coutume, tradition ancestrale oblige, une profonde pensée pour tous les membres du PDCI RDA, parti de cette terre de Côte d'Ivoire. Ensuite, petite ambiance musicale. Afin que mon pays soit réunifié, ah oui, c'est pour toi. Que Dieu, allons, allons, allons à la réconciliation. Allons, allons, allons à la réconciliation. Ah oui, C'est alors que le président du comité d'organisation plante le décor de cette fête anniversaire. C'est pour moi un insigne honneur et une grande joie de prendre la parole au nom du comité d'organisation de la cérémonie de lancement des activités commémoratives du 75e anniversaire de notre grand parti, le PDCI RDA, dont le thème est le PDCI cap sur le centenaire. Je voudrais souhaiter la bienvenue à vous-même, Excellent Monsieur le Président, à votre illustre épouse, notre maman, la Dame au cœur d'or, à vos invités, ainsi qu'à tous les participants à cette cérémonie. Pour terminer, je voudrais vous exprimer, Excellent Monsieur le Président, toute la gratitude du comité d'organisation pour votre disponibilité et votre soutien et votre constante sollicitude. Je voudrais dire merci au coordonnateur, professeur Maurice Kakou-Djikawe, pour son encadrement. Je n'oublie pas les membres du comité d'organisation qui ont travaillé d'arrache-pied pour que nous ayons les résultats actuels. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, je sollicite d'avance votre indulgence pour les éventuels manquements que vous constaterez. Je vous remercie. Tout sera dit à cette occasion, le rappel aux jeunes, à la nouvelle génération de ce que fut le PDCI RDA, ses membres et quelques anecdotes sans omettre de saluer la présence des membres des autres partis de Côte d'Ivoire, comme le fait le secrétaire général du PDCI RDA, M. Guy Cailloué, à qui la parole est revenue en second. Avant tout autre propos, permettez-moi d'exprimer toute notre admiration à son Excellence Henri Konan Bédié, le premier d'entre nous, le digne héritier successeur du père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny.
Monsieur le Président, vous êtes l'inspirateur, le guide, l'homme de paix, de dialogue, le généreux, celui-là même qui, par une résilience à nul autre pareil, a protégé le PDCI-RDA en s'opposant à sa liquidation et à son sabordage. Vous êtes, Monsieur le Président, le ciment fédérateur de notre parti, le rempart et protecteur de tous et du PDCI-RDA. Très applaudi par les militants jeunes, vieux, toutes générations confondues, venus nombreux témoigner leur attachement aux idéaux du PDCI-RDA, dont le garant inconditionnel reste à ce jour l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, président du PDCI-RDA, M. Henri Konan Bédié. Ensemble, aujourd'hui, jour de l'ouverture de la célébration des 75 ans de notre parti, le PDCI-RDA. Votre présence effective traduit votre amour et votre attachement aux valeurs de notre parti, parti fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Ce matin, avec vous, j'admire le chemin parcouru par nos aînés, avec à leur tête feu le président Félix Houphouët-Boigny. Que de combats, que de privations et de sacrifices, que de morts, hélas, pour la liberté et l'indépendance des Ivoiriens et de la Côte d'Ivoire. Ensemble, ils ont bravé les obstacles de la colonisation et relevé les défis de l'éducation, de la santé, du développement économique et social et culturel. Nous sommes tous fiers de tous ces vaillants hommes et femmes, jeunes et vieux, venus de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, unis dans la diversité, solidaires pour réaliser leur rêve commun, construire la Côte d'Ivoire moderne, la Côte d'Ivoire modèle de développement en Afrique. La présence de tous les partis de Côte d'Ivoire témoigne le désir de tous les Ivoiriens de tourner une page à la division et de laisser la place à l'amour du prochain. La paix entre toutes les filles et fils de Côte d'Ivoire. S'en est suivi une séance de décoration à des octogénaires militants des premières heures du PDCI-RDA. L'honorable Do, député PDCI-RDA de Bangolo sous-préfecture, a livré ses sentiments au micro de la télévision internationale CNN, la télévision autrement. C'est le moment de prendre conscience que nous aimons tous ce pays et qu'il faut ensemble trouver les voies et moyens pour engager le dialogue. Un dialogue sincère, franc, qui nous permette de rebâtir la nation. Les grandes nations ont passé des moments difficiles. Les États-Unis, la France, l'Allemagne, aujourd'hui, mais les gens se sont assis. Ils ont construit l'Europe. Aujourd'hui, ils regardent devant. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables de le faire? Nous avons les capacités, nous avons les hommes et les femmes capables de se mettre ensemble pour reconstruire ce pays. Le président Bédié l'a aussi dit, nous nous réjouissons du fait que le président Laurent Gbagbo et le ministre Blé Goudé soient définitivement acquittés. Mais ce sont des fils de la Côte d'Ivoire. Et la responsabilité du chef de l'État et du gouvernement, c'est de faire en sorte de réunir toutes les conditions de sécurité nécessaires pour qu'ils reviennent. Il faut en même temps aussi qu'ils soient amnistiés. Parce qu'on ne peut pas avoir une épée de Damoclès d'un côté sur la justice ivoirienne, mais il faut que formellement aussi il y ait amnistie.
sur certaines situations. Donc il y a un travail de fond à faire, il faut poursuivre. Et j'espère, je souhaite que cela se fasse dans l'intérêt de la nation. Notre plus grand intérêt, c'est que les fils et les filles de la Côte d'Ivoire rentrent et qu'ensemble, nous nous asseyons pour le construire. Donc, nous attendons. Toute la Côte d'Ivoire attend. PDCI attend. Les frères et sœurs de EDS, du FPI, même nos frères du RDR, beaucoup attendent. Parce que le retour de Laurent Gbagbo, c'est aussi une étincelle qui va permettre d'allumer ce dialogue que nous attendons. Comme dit l'adage, tout est bien qui finit bien. C'est à 12h26 que s'est achevé le lancement des festivités commémorant le 75e anniversaire du PDCI-RDA à la grande satisfaction des militants et sympathisants, des amis et invités de ce parti avec lequel il faut compter dans la Côte d'Ivoire démocratique. Côte d'Ivoire. Le nouveau Premier ministre, Jérôme Patrick Hachi, ne perd pas la moindre seconde à la tête du gouvernement ivoirien. Il a rencontré le patronat ivoirien. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Dans une Côte d'Ivoire qui veut aller plus vite dans son développement, avec des impacts concrets dans le quotidien des Ivoiriens, le secteur privé reste le partenaire incontournable. Le programme du gouvernement présenté par le président de la République, qu'il a élaboré sous le vocable de Côte d'Ivoire solidaire, consacre la position du secteur privé, fait du secteur privé un élément central du développement de notre pays et en particulier de son développement économique et social. Le secteur privé est reconnu dans son rôle de créateur de richesses. Dès lors, il me paraissait nécessaire et évident qu'on ait une rencontre préalable avec le Premier ministre pour passer en revue ensemble quelques préoccupations du secteur privé et surtout ensemble pour voir comment aborder la mise en œuvre de ce programme-là dirigé à l'attention du secteur privé. C'est ce que nous avons fait ce matin de façon très efficace, de manière très utile. Nous avons pu aborder quelques problèmes d'ordre concret, immédiat. Vous savez, le secteur privé a toujours des problèmes immédiats et toujours dans l'urgence, mais nous avons levé la tête pour regarder dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et nous sommes confiants dans le travail que nous pourrons entreprendre sur ces prochaines semaines avec le gouvernement pour se mettre en rang ensemble pour conduire le développement économique sur les prochaines années. Le secteur privé en Côte d'Ivoire reste l'un des plus grands pourvoyeurs d'emplois. Le mois de Ramadan est l'un des 5 piliers de l'islam. Par excellence, ce mois est un moment de pénitence, de prière et de partage. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, s'inscrit depuis belle lurette dans cette dynamique. Il assiste la communauté musulmane à chaque jeûne du Ramadan. Cette solidarité vient d'être manifestée aux musulmans district autonome d'Abidjan à travers un don de vivres de plus de 300 millions de francs CFA. Ce don est symboliquement remis par le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, M. Robert Begré Mambé. Je voudrais tout d'abord m'incliner devant la mémoire de notre illustre disparu, le président du COSIM, un homme de grande hauteur spirituelle. Au niveau du district et en vertu des leçons et des recommandations du chef de l'État, chaque année, nous accompagnons nos frères musulmans dans ce voyage. Nous venons vous dire que nous partageons avec vous ces grands moments de prière, de privation, mais surtout de voyage et de pèlerinage. Le docteur Komeseli Danogo, au nom des bénéficiaires, a salué à sa juste valeur cette action de solidarité et a également traduit sa gratitude aux donateurs. Cette remise officielle de kits alimentaires, composée essentiellement de riz, sucre et lait, s'est tenue à Trècheville. Assemblée nationale, République de Côte d'Ivoire, Union, discipline, travail. Résolution numéro 002B-2021 en du 14 avril 2021 portant élection des autres membres du bureau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, vu la Constitution,
vu la résolution numéro 005A-2018 du 17 juillet 2018 portant règlement de l'Assemblée nationale, vu la résolution numéro 001B-2021 du 30 mars 2021 portant élection du président de l'Assemblée nationale, sur proposition du président de l'Assemblée nationale, après consultation des groupes parlementaires, après en avoir délibéré, décide, article 1. Les personnalités ci-après sont élues membres du bureau de l'Assemblée nationale pour 1 an. Vice-président, M. Adama Bictogo, M. Diawara Mamadou, Madame Kamara Aminata, épouse Tungara, M. Sidiki Konate, Madame Brou Adjoa Jeanne, épouse Pemon, M. Frébo Guété Basile Mesmin, M. Touré Yakouba, Madame Coco Patricia Sylvie, épouse Yao, M. Ouenye Georges Amon Alexis, M. Kakou Gikayue Maurice, M. Yao Kofi Jean-Paul, Questeur, M. Dioumondé Abdoulaye Karim, Madame Traoré Maïmouna, épouse Touré, Madame Kwame Nguesson Delphine Marie-Ange, épouse Ndia Kofi. Secrétaire, M. Kwasi Kofi Krapolin, Madame Flani Zara Touré, M. Alain Ekissi, Madame Védéa Blican Elisabeth, épouse Té, Madame Traoré Mariam, Madame Nguessan Afoué Jacqueline, M. Awili Kwasi François Naylor, Madame Kassi Aoubé Joséphine, épouse Kwasi, M. Kone Zana Moussa, M. Akoto Kwasi Olivier, Madame Ake Ake Bié Marie, M. Oulay Yao Poulale François. Article 2. Les membres du bureau bénéficient des droits et avantages matériels et financiers liés à l'exercice de leurs fonctions respectives. Article 3. Le secrétaire général et les questeurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente résolution qui sera publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Adoptée en séance publique à Abidjan le 14 avril 2021. Le président, Amadou Soumaoro. Les secrétaires de séance, Zamblenaya Naomi Jarvi, Konan Kofi Marius.